Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés et des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs, c'est Anthony et comme d'habitude c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, c'est la fin d'année, ça fait grave plaisir. Une fois n'est pas coutume, j'enregistre vraiment en flux tendu, on est mercredi 9h, le podcast il sort dans 1 heure, ça va être tendu, mais ça va le faire. En tout cas, j'espère que vous passez une bonne semaine, qu'il se passe de choses agréables pour vous, que vous avez acheté vos petits cadeaux de Noël et que vous allez passer Noël avec votre famille. En tout cas les amis, la fin d'année se boucle assez bien niveau invest. Donc du coup c'est bon, tout est réglé. J'ai même prévu des visites là, je remonte du 23 au 3 janvier. J'ai prévu une bonne quinzaine de visites et la puissance du réseau. En tout cas, je passe un gros big up à Antoine si jamais un jour il m'écoute. Antoine, c'est un agent immobilier qui m'appelle en priorité. Là, il a rentré un immeuble à 80 000 balles, les amis. Il est énorme. Énorme. Il y a deux maisons, il y a un local commercial vraiment bien passé en centre-ville. C'était une histoire de mairie qui avait préempté avec changement de maire qui n'a pas voulu reprendre les petites guéguerres, tu sais, les petites guéguerres de maire, quoi. Et du coup, c'est passé en justice, etc. etc. Bref, un bon truc bien compliqué. Et du coup, c'est de retour à la vente, vraiment off-market. Là, il me l'a proposé. Je vais être le premier à aller visiter. Il m'a dit que j'allais kiffer. Il y avait juste un petit problème d'humidité. Bon, après, on va aller voir, hein, mais sinon, voilà, ça se boucle assez bien. Le début d'année aussi. Donc, je pense qu'on va peut-être commencer l'année assez fort. Franchement, je suis content. Bon, à part ça, sinon, les amis, j'ai eu une semaine assez chargée. C'est pour ça que j'enregistre ce podcast en flux tendu. Beaucoup de choses. J'ai pas eu trop le temps, etc., etc. Bref. Dans tous les cas, l'épisode du jour, aujourd'hui, on va parler d'un investissement totalement exotique, totalement et certainement inconnu pour beaucoup de gens. Et j'ai décidé d'en parler tout simplement parce que pour moi, il y a certainement une bille à jouer. Il y a certainement des billes à mettre là-dedans parce que je pense qu'on est vraiment aux prémices du truc et ça risque d'aller très très fort. En tous les cas, les amis, déjà, premièrement, je voudrais vous remercier. J'ai eu un pic d'audition des podcasts. Il y a de plus en plus d'auditeurs. Franchement, ça me fait grave plaisir. Merci beaucoup. J'ai vu qu'il y avait des gens qui ont repartagé sur leur story le podcast. Ça me fait vachement plaisir, les amis. Merci beaucoup. C'est grâce à vous, hein, c'est grâce à vous que le podcast existe. Vous savez, le podcast, il n'y a pas de, comment dire, de référencement naturel. Enfin, on peut rien faire de spécial à part produire et que les gens écoutent mon contenu et le partagent. C'est la seule voie pour démocratiser ce podcast. Et on est en bonne voie. Franchement, on est plutôt pas mal. Donc, je vous remercie, les amis. Merci beaucoup. En tout cas, vous pouvez quand même continuer à aller sur Apple Podcast, mettre un 5 étoiles et mettre un petit commentaire. Parce que ça, c'est vrai que on est à la peine, les amis. On est à la peine. Pas beaucoup de commentaires. Beaucoup d'écoutes. Quand je regarde la semaine dernière, on était quasiment à 1000 et quelques écoutes. Donc, je peux pas me retrouver avec 6-7 commentaires. Tu vois le truc? Bon, dans tous les cas, je vous remercie. Cette semaine, les amis, il y aura pas de questions de la semaine parce que j'ai pas eu de questions pertinentes à poser à travers le podcast. J'ai quand même répondu à certaines personnes sur Instagram sur des problématiques qu'ils avaient et c'est déjà pas mal. Bon, dans tous les cas, on va commencer l'épisode de la semaine et je vais arrêter de faire le mec un peu mystérieux et je vais vous donner le sujet tout de suite. Les amis, aujourd'hui, on va parler du métaverse. Le métaverse, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui sont
qui sont un peu passionnés ou qui connaissent un peu l'univers de tout ce qui est crypto, nouvelles technologies et compagnie, ça vous parle. Mais pour une majorité, c'est encore inconnu. Et je pense que ça mérite d'être connu. Notamment avec ces dernières semaines, on a eu Facebook qui s'est transformé en Meta pour bien différencier. Je vous ai même fait une news, il me semble, il y a 2 ou 3 semaines sur un terrain qui s'était vendu des millions de dollars. Et je vous avais dit qu'il y avait peut-être, on était peut-être dans le mauvais business. Et vous allez voir, les amis, on est peut-être dans le mauvais business. Bon, du coup, l'intro. Aujourd'hui, on va parler donc de l'investissement. On va parler, en fait, tout simplement, on va parler d'investissement immobilier, parce que ça reste de l'investissement immobilier, que je vais mettre entre guillemets, bien sûr, mais qui est totalement différent de ce qu'on connaît tous à l'heure actuelle. Je vous ai fait le teaser, mais il y a une propriété dans le métaverse qui s'est vendue pour 2,4 millions de dollars. C'est un montant tellement hallucinant, et surtout, on va pas se cacher, hautement spéculatif. Que je me suis dit, bah, allez, je vais faire mes petites recherches sur l'immobilier au sein du métaverse et je vais en tirer des petites conclusions, etc. Est-ce qu'on doit investir, est-ce qu'on ne doit pas investir dans ce métaverse? Et puis, ce que j'ai trouvé, bah, en fait, c'est que clairement, bah, le marché, il est hyper récent. C'est un marché qui existe depuis quelques semaines, allez, quelques mois. Par contre, il est hyper intéressant parce qu'on peut faire des belles choses dans ce métaverse. Mais, je vous l'ai dit, c'est hautement spéculatif. C'est un des marchés les plus spéculatifs parce que clairement, t'investis dans quelque chose de dématérialisé. Donc, propriétaire, oui. À l'heure actuelle, quand tu es propriétaire, tu as un bien physique, un bien, tu as de la terre, tu as du bâti, tu as un papier, etc., etc. Là, quand tu investis dans l'immobilier sur le métaverse, alors à l'heure actuelle, tu peux acheter que des terrains, mais tu achètes quelque chose qui concrètement, c'est du vent. C'est du vent, c'est des 0 et des 1 sur une machine. Donc, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir le métaverse. C'est quoi le métaverse? Déjà, le métaverse, il faut savoir que c'est quelque chose qui n'est pas physique. C'est pas un objet, tu vois. On pourrait le définir comme une sorte d'espace, un espace virtuel, un logiciel, entre guillemets, et où les utilisateurs pourraient faire des choses en temps réel. Maintenant, il faut savoir qu'il n'y a pas que un métaverse, et ça c'est crucial de le comprendre parce que surtout, si on prend le métaverse comme un investissement, ça reste comme dans l'investissement classique, dans le monde réel, si je peux dire. C'est-à-dire que tous les secteurs ne se valent pas. Donc, si tu compares ça à l'univers virtuel, tous les métaverses ne se valent pas. Et donc, il y a plein d'entreprises créées ou qui vont créer leur métaverse. Comme par exemple, je vous ai parlé en intro, mais on a le géant des réseaux sociaux Facebook qui a lui l'intention de créer son métaverse. Et ils ont commencé déjà à prendre vraiment le tournant en changeant le nom du groupe Facebook par Meta. Parce que voilà, ils veulent vraiment différencier Facebook, qui est le réseau social, donc l'entreprise vraiment Facebook, de Meta, qui est le groupe qui aura le métaverse, il y aura Facebook, il y aura Instagram, etc., etc. Donc en gros, si je pouvais résumer un peu le métaverse, tu vois, pour moi, je dirais que c'est comme une sorte de jeu. À l'heure actuelle, hein, les amis. Je parle bien à l'heure actuelle. Tu vois, moi j'ai longuement joué à World of Warcraft. Et les personnes qui ont déjà joué à ce jeu, elles vont comprendre ce que je dis à la perfection. Tu vois, dans World of Warcraft, on avait réellement une vie dans le jeu. Tu devais fabriquer, tu devais vendre des choses, tu devais aller pêcher, tu devais aller fermer des compos, etc., etc. Et tu pouvais être blindé dans le jeu. Tu pouvais être blindé comme Crésus. Tu pouvais avoir les plus belles montures. Tu pouvais faire partie d'une guilde. Tu vois, une guilde, c'est un gros groupe plus ou moins important d'amis virtuels. Enfin, d'amis. Je ne sais pas si on peut appeler ça des amis, mais dans tous les cas, c'était des joueurs qui étaient là. Vous vous regroupez sous une seule et même entité pour faire des raids, faire plein de choses. Et tu vois, le temps de jeu dans World of Warcraft,
il correspondait totalement au temps de la vraie vie. C'est-à-dire que si tu passais 24 heures connecté dans le jeu, bah, tu avais passé 24 heures dans la vraie vie. Et tu vois, pour moi, WoW, c'était un peu vraiment les prémices de ce truc-là, parce que dans WoW, dans World of Warcraft, pour l'abréviation, dans World of Warcraft, en fait, le jeu avait sa propre économie. Sa propre économie, tu vois. Donc, t'avais un système d'enchères, t'avais un objet avait X de valeur, etc., etc. Il fluctuait en fonction s'il y avait beaucoup plus d'offres que de demandes. Tu pouvais faire des offres. Bref, tu vois, le jeu avait développé sa propre économie. Et pour les plus curieux, pour info, hein, mais moi je jouais un elfe de sang, un mage. Il roxait du poney, tu vois. Non, donc en gros, tu vois, le métaverse, ça, en fait, ça va être un espace qui pour moi va être à peu près similaire, avec des choses certainement moins fantaisistes, hein, tu vois. Parce que dans World of Warcraft, tu pouvais faire des choses sérieuses ou tu pouvais faire n'importe quoi. Si tu voulais faire nimp, tu pouvais faire nimp. Et je pense que le métaverse, au moins l'orientation qui est donnée à l'heure actuelle, je pense que ça peut être quelque chose d'assez similaire à World of Warcraft. Avec bien sûr une économie réelle, avec une économie qui peut peser comment dire, dans la vraie vie. Et je vais vous donner un exemple, parce que dans ce métaverse, dans ce monde virtuel, tu auras ton propre avatar et tu pourras aussi, toi, faire des choses. Par exemple, tu pourras gagner des crypto-monnaies locales pour la plupart, hein. C'est-à-dire que quand je dis ça, en gros, je sais pas si je vais dire une bêtise, mais tu vas dans le métaverse X et la monnaie locale c'est le Xcoin, ok? Et ben dans ce métaverse, tu vas pouvoir gagner des crypto-monnaies Xcoin et tu pourras aller au magasin, tu pourras acheter des choses, vendre des choses, tu pourras avoir ton chez-toi avec tes tableaux que tu auras achetés par exemple en NFT. Et pour information, hein, juste comme ça pour vous dire qu'on est vraiment, on est quand même assez avancé dans ce truc, mais il y a déjà eu comment dire, des concerts organisés dans des métaverses. On a le 18 novembre dernier, on a Justin Bieber. Alors vous prendrez votre avis sur Justin Bieber, hein, mais il a donné un concert dans le métaverse avec son propre avatar qui lui ressemblait vraiment totalement. On a déjà eu aussi Ariana Grande qui a fait un concert il y a un peu plus longtemps. Donc on est déjà dans quelque chose qui commence à être palpable, tu vois. Donc maintenant, si on se résume, si on revient un peu, on reste focus sur nous, investisseurs, est-ce qu'investir dans ce métaverse, c'est intéressant, c'est pas intéressant? On va y venir. Donc, tu vois, moi, ce que je vous expliquais, c'est que en gros, c'est un monde virtuel qui va être assez semblable au monde réel. Parce que ça sera semblable au monde réel, il y aura aussi sa propre économie pour soutenir ce métaverse. Et c'est pourquoi, en fait, tu vois, moi, je pense que investir dans les prémices, en soi, moi, je trouve pas ça déconnant. Moi, je trouve pas ça déconnant. Plus tu investis tôt, plus tu auras une part de gâteau qui sera plus ou moins importante. Maintenant, il y a quand même deux points que j'ai envie de soulever, et ces deux paramètres qui sont vraiment hyper importants. C'est que si on regarde à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moi, si je prends une photo d'un métaverse à l'heure actuelle, là maintenant, moi je trouve qu'on est clairement sur un marché de spéculation. Les gens achètent des terrains entre guillemets, hein, des terrains, dans l'optique de les revendre pour gagner de l'argent. Donc, clairement, les gens achètent clairement de la spéculation. On va pas se cacher. Ils achètent et attendent que le prix augmente pour revendre plus tard. Donc déjà, ça c'est le premier point à faire attention, c'est qu'on est sur un marché spéculatif. Le deuxième point d'attention sur lequel j'ai envie de mettre la lumière, c'est comment tu peux définir la valeur de ce que tu vas acheter. C'est un marché qui est totalement nouveau, c'est un marché qui a aucun background sur lequel tu peux te reposer pour savoir l'évolution, est-ce que cet espace est bien, est-ce que c'est pas bien. Donc concrètement, tu peux pas savoir la valeur réelle de ce que tu vas acheter. Et tu peux pas savoir surtout qu'est-ce que ça va rapporter plus tard. Donc là, si je te dis qu'il y a des terrains qui se sont vendus des millions d'euros, est-ce que c'est un bon prix? Tu peux pas juger, tu peux pas dire ils sont fous les mecs,
ils ont acheté ça des millions alors que ça vaut peanuts, ça vaut rien. Et dans 2 ans, le truc, ça vaut des milliards. Qu'est-ce qu'on en sait? On peut pas savoir. On peut pas savoir. Et tu sais, c'est comme dans l'immobilier classique en fait, hein. Si tu compares à l'immobilier classique, il y a des propriétaires qui étaient possesseurs de terrains hyper bien placés, qui au final se sont retrouvés hyper bien placés, et ils ont loué ça à des grosses boîtes où ils les ont revendus. Et dans le métavers, ça peut être assez similaire. C'est par exemple, tu peux avoir des terrains, et au final de ce terrain, par le pur hasard, il se retrouve dans une zone hyper cotée, genre le truc qui vaut des millions, et tu peux le revendre à des grosses entreprises qui veulent par exemple fabriquer un centre commercial avec des marques à l'intérieur. Donc si toi tu as une partie de ce terrain, tu pourrais soit leur louer et avoir une rente entre guillemets, ou leur vendre et empocher directement de l'argent. Et tu vois, c'est la même chose hein, dans la vraie vie. Moi je connais des fermiers qui ont fait fortune tout simplement. Alors, je vais nuancer mes propos. Des fermiers, c'était surtout leurs parents ou leurs grands-parents. Maintenant, ça se fait quand même assez moins, mais il y a des fermiers qui étaient possesseurs de terrains immenses et ils ont fait fortune tout simplement parce qu'ils possédaient la terre. Ils ont revendu, ils ont loué à des entreprises, etc. Et qu'est-ce qui te dit que dans le métavers, ça peut être pareil ou ça peut être différent? Il n'y a rien. Donc on est clairement, si je devais résumer, on est clairement sur un marché spéculatif. Maintenant, est-ce qu'on va vraiment en venir, mais alors, qu'en est-il de l'investissement immobilier dans ce métaverse? Bah, c'est comme dans l'immobilier classique, je pense que la localisation, elle va rester primordiale. Si tu achètes un terrain qui est premium dans le métaverse, par exemple, je vais donner un exemple, mais on a déjà des métaverses qui existent, et dont un, Decentraland. Decentraland, c'est un des métaverses qui existe, qui est un des plus aboutis à l'heure actuelle, et on va en parler juste après, mais tu pourrais générer du cash dans un futur qui est pas si lointain. Je vous ai parlé d'un investissement de 2,4 millions de dollars au début du podcast. C'est un investissement qui a été réalisé par la plateforme Tokens.com. Son objectif avec ça, lui, en gros, il a acheté un terrain premium et en fait, il veut y installer des marques de luxe telles que Dior, Gucci, Louis Vuitton, etc., etc. Tout ça pour leur louer et générer des loyers. Donc en gros, on est sur le même business au final que de l'immobilier classique, comme on pourrait le faire avec des locaux commerciaux plutôt premium. Donc dans le métaverse, et notamment dans le métaverse le plus connu, Decentraland, c'est le métaverse qui est le plus hype à l'heure actuelle. Il faut savoir que il y a 90 000 parcelles de disponibles dans Decentraland. Donc, on va vite se retrouver sans terrain disponible. Et ensuite, moi je pense que ça va être la même chose que dans l'immobilier classique, c'est la loi de l'offre et la demande qui va réguler le marché. Et c'est pourquoi de nombreuses boîtes, et il y a aussi de nombreuses personnes et particuliers qui en achètent dès maintenant, parce que ils se disent que c'est l'opportunité du siècle, que il faut en acheter, que ça va prendre de la valeur, etc., etc. Dans tous les cas, pour moi, on reste quand même sur un marché spéculatif. Le deuxième métaverse assez connu, c'est Sandbox. Sur Sandbox, on a 166 000 parcelles. On a un peu plus de parcelles que Decentraland, mais par contre, on voit clairement que c'est pas énorme. Et l'offre, elle est vachement limitée. En tout cas, sur ces deux métaverses, on a Decentraland avec 90 000 parcelles et 166 000 pour Sandbox. Euh, Si on fait les comptes, si on les ajoute, ça fait même pas 1 million. Comment automatiquement dans ces métaverses-là, la demande va être beaucoup plus élevée que l'offre, automatiquement. 90 000 parcelles, allez, j'allais dire c'est 90 000 personnes, mais c'est si jamais tout le monde achète qu'une parcelle. Mais ce qui n'est pas le cas. Par exemple, tokens.com, il a acheté X nombre de parcelles. J'ai pas le chiffre exact, je vais pas te dire de la merde, mais voilà. Donc clairement, il y a quelque chose qui est en train de se passer et on est sur les prémices. Il y a encore peut-être certainement des choses à faire. Maintenant, est-ce qu'on doit investir? Ben moi, je dirais que, comme je viens de vous le dire, hein, mais l'offre, elle est extrêmement limitée. Et si on compare ça au nombre de personnes attirées par l'immobilier réel, ou même si on compare ça au nombre de personnes qui investissent dans l'immobilier, bah,
la même chose, tu vois, ça sera la même chose que dans l'immobilier réel. C'est que il y a une offre limitée. Et s'il y a une offre limitée, bah, ça sera de l'immobilier qui sera plutôt premium, qui sera plutôt bien placé. Tout le monde voudra venir dans ce type de métaverse. Et pour moi, les investisseurs qui investissent à l'heure actuelle dans le métaverse, alors je dirais plus que c'est plus de la spéculation, mais ils partent du même constat que de l'immobilier réel. C'est-à-dire que la localisation est hyper importante et ils achètent des emplacements premium qui pourront avoir des performances plus ou moins incroyables dans le futur. Et plus il y aura d'intérêt dans ces plateformes, plus ça va se développer, etc., etc. Et plus les marques vont s'intéresser. Et quand les marques vont commencer à s'intéresser, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on aura beaucoup plus de choses. Ça va se développer encore plus parce qu'automatiquement, là où il y a de l'attrait, il y a les marques. Là où il y a de l'attrait, il y a de la pub. Et ça me paraît pas du tout déconnant d'avoir, tu vois, je sais pas si tu connais ce film, c'est Ready Player One. Dans ce film, genre dans le monde réel, tu as des pubs pour aller dans les métaverses. Enfin, tu vois, ils ont une sorte de jeu. Pour moi, c'est clairement, on s'oriente clairement vers ça. Je pense on va partir clairement droit allez, à quelque chose de similaire à Ready Player One. C'est-à-dire que dans la vraie vie, tu as des pubs pour des choses que tu peux acheter dans le métaverse. Tu peux acheter, tu as des pubs, il me semble qu'il y avait vu une pub sur de l'immobilier dans le jeu, dans le film, dans la vraie vie. Donc je pense clairement on va partir vers quelque chose d'assez semblable. Et plus il y aura plus il y aura d'attrait, plus il y aura d'affluence, et plus ça va prendre du poids, bah, automatiquement il y aura de plus en plus de choses à faire. Donc plus de monde, et ainsi de suite. Et comme dans les mondes réels, ce que je t'ai dit, plus une zone est attractive, plus les prix augmentent. Les publicitaires, les gros poissons, tout ça, ils vont venir pour être présents sur cet emplacement premium. Donc, pour moi, effectivement, si on est présent dès le début et que tu arrives à choper un espace premium qui explose plus tard, effectivement, il y a quand même beaucoup de chances que tu vas gagner beaucoup d'argent avec de l'immobilier virtuel. Maintenant, ce qu'on a vu là, c'est vraiment le concept, tu vois. Je vous ai expliqué un peu le concept, le métavers, c'est quoi, etc., etc. Mais là, on a vu en gros, voilà, c'est quand même un investissement dans un actif qui est assez peu commun, assez nouveau, etc. Maintenant, je vais donner réellement mon avis. Déjà, moi, le premier point qui me chagrine, c'est que c'est un actif qui est, comment dire, tu vois, il est vraiment dur à définir. C'est un actif réel, mais qui est pas réel, tu vois, dans le sens physique. Et bah, tu vas comprendre. Pour moi, le concept du métaverse fait sens. Tu vois, il y a quelque chose de. Pour moi, c'est la suite logique de tous ces réseaux sociaux. Et puis, ça a déjà commencé il y a déjà quelques années. Mais on passe de plus en plus de temps sur notre téléphone. Si tu n'as pas de réseaux sociaux, tu es un extraterrestre. Sans téléphone, tu es perdu. Sans téléphone, pas de QR code. Tu vois, on est vraiment. On a vraiment. On est dedans, tu vois. On est dedans. Et on a commencé vachement à développer aussi tous les jeux vidéo, à un point où on peut avoir une vie dans un jeu, comme World of Warcraft dont je t'ai parlé juste avant. Euh, Si je passais pas X temps par jour sur le jeu, bah je me faisais dépasser, tu vois le truc. Donc voilà, on a fait des progrès de ouf dans les jeux. Il y a même des jeux où tu sais plus si tu joues à un jeu ou si tu es dans un film. Tellement c'est énorme. Et puis on est aussi en train de construire tout le système de monnaie nécessaire pour le métaverse. À savoir que le système monétaire qui va être principalement utilisé dans le métaverse, bah, ça va être tout ce qui est crypto. Ça va être crypto. Après, je le dis souvent, mais je ne suis pas Madame Irma, mais pour moi, il va y avoir des sommes astronomiques qui vont transiter, qui vont être échangées à travers ce métaverse. Et on en est clairement en train de construire une économie 2.0. Ça a déjà commencé il y a presque une dizaine d'années avec les prémices du truc. Maintenant, là, on commence vraiment, vraiment bien à développer. Maintenant, est-ce qu'on investit? Anthony, réponds-nous. Est-ce qu'on investit? Bah, personnellement, non. Non, après tout ce que je viens de te dire, bah, je te dirais quand même non. Pas de suite. Tout simplement parce que, je te l'ai dit, j'ai insisté dessus, mais on est clairement sur un marché spéculatif à mort. Tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir si réellement ton projet va être viable sur le long terme. On n'a aucune donnée à analyser. À l'heure actuelle, il n'y a aucun projet réel, à part
concerts, des petits jeux, etc., etc. Mais il y a encore réellement rien à faire dans le métaverse. Euh, tout ce que je viens de vous expliquer, la réaction, l'évolution du marché, rien n'a été prouvé. C'est aussi clairement de la spéculation. Le deuxième point, c'est que pour moi, le métaverse, on est encore à ses prémices. On a vachement avancé, mais on est encore dans ses prémices. On est au tout début. Je veux dire par là que la majorité des gens ne sont pas intéressés comme au début de chaque renouvellement, tu vois. Comme ça a été avec les réseaux sociaux. Au début, les réseaux sociaux, ça n'a pas été accepté directement. Il y a eu des réfractaires jusqu'à ce que Facebook explose et compagnie et que ça devienne l'effet boule de neige qu'on connaît tous. Au début, Facebook, c'était pas ouf. C'était pas ouf. Les gens préféraient préféraient avoir des contacts réels que qu'être connecté sur Facebook. Tu vois le truc? Donc maintenant, va demander à 10 personnes dans la rue si elles attendent le métaverse. Tu vas avoir leur réponse. Et ça va être clair et net. Ils vont dire oh non, c'est de la merde, etc., etc. Maintenant, reviens va dans 10, 20 ans dans le futur. Tu vas voir. Les gens ne pourront plus vivre avec, comme à l'heure actuelle avec les réseaux sociaux. Les gens, si tu leur retires leur téléphone, tu leur retires leurs réseaux sociaux, les mecs, ils sont perdus. Ils sont perdus. Et je pense que ça va être la même chose dans le métaverse, et ce sera la même chose pour les investisseurs immobiliers. Au début, on va dire, ouais, c'est du bullshit, investir dans un bien qui n'est pas tangible, etc., etc., c'est n'importe quoi. J'ai pas acheté un terrain virtuel. Tu vas plus tard dans le futur, je suis sûr que si tu as raté le coche, bah, tu es à la ramasse, je pense. Et le troisième point que je peux souligner, c'est que comme je vous l'ai dit, on est au tout début. Et il y aura certainement plusieurs métaverses plus ou moins importants. Et on peut pas, à l'heure actuelle, on ne peut pas savoir quel métaverse va être le plus populaire. À l'heure d'aujourd'hui, il y a deux gros métaverses qui sont qui ont la hype. C'est Decentraland et Sandbox. Mais qui nous dit que ces deux métaverses-là ne vont pas aller direction les abysses? Parce qu'il y a il y a un autre métaverse qui va émerger et ça va être un truc de fou. Je pense notamment à Meta, Facebook, tu vois. Les mecs bossent dur. On sait la puissance de Facebook sur les réseaux. Donc, il y a de grandes chances que le métaverse de Meta, Facebook, ce soit un truc de ouf et que ça envoie directement aux abysses Decentraland et Sandbox, où ça reste seulement des outsiders, tu vois le truc. Donc, voilà. Si je devais conclure, je vous dirais que le métavers, c'est quand même quelque chose qui est hyper intéressant. Et moi, je continue de me renseigner et de prendre des news régulièrement parce que je pense il y a réellement un potentiel énorme dans le futur. Mais je pense que, voilà, qu'il est trop tôt à l'heure d'aujourd'hui pour investir dans ce type d'investissement. Je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire dans l'économie réelle, entre guillemets, sur l'immobilier physique, etc. Maintenant, moi, je ne vous dis pas de ne pas investir. Mais si vous le faites, dites-vous que c'est clairement un investissement qui est spéculatif et qui est basé sur aucun fondamentaux. On ne sait pas le futur, on n'est pas Madame Irma, tu peux pas savoir que ça va exploser, ça va baisser, etc., etc. Donc voilà, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'est quelque chose qui est totalement différent de ce que je fais d'habitude, hein. Là, on parle clairement d'un, d'un, d'un investissement exotique plus plus, hein. On n'est plus sur de l'or. On est sur un truc totalement virtuel, etc. Dans tous les cas, j'espère que je vous ai assez bien résumé le métaverse, que vous avez assez bien aimé, que vous avez appris des choses sur les différentes fonctions d'un métaverse, etc., etc. Dans tous les cas, les amis, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à noter ce podcast, à faire connaître ce podcast sur Apple Podcast, un petit commentaire, un petit 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Et nous sommes le 22, du coup je vous aurai pas du tout pour les fêtes, je vous ferai peut-être un petit message sur Instagram, mais je vous souhaite de passer un très très bon réveillon de Noël ce 24-25. Profitez de vos familles, j'espère que le Père Noël vous aura fait plein plein de cadeaux. Et dans tous les cas, je vous souhaite un bon réveillon, un bon repas, de profiter de votre famille. Les amis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao!